Madame Aminatou, je ne veux pas entrer en polémique avec vous, mais de grâce, épargnez la mémoire de votre père aujourd'hui célébré par tous les Camerounais. J'ai été victime d'un mensonge. Enfin, je vais dire, vous avez dit quelle est l'opportunité. Oui, il fallait que je rende hommage. Rendre hommage, c'est m'incliner devant la tombe de l'un de ces héros. Et surtout qu'Aïdo a eu le privilège d'être le premier président du Cameroun. Aujourd'hui, nous savons dans quel état il a rétrocédé le pouvoir et dans quel état se trouve notre nation aujourd'hui. C'est pas plus compliqué que ça. Est-ce que vous l'avez déjà fait par le passé? Vous prosternez devant sa tombe, Voilà. devant sa tombe. Merci de me donner cette opportunité. Parce que quelque part, il a été dit, je pense que c'est Mme Aminatou Aïdjo. Nous en arrivons. Bon, alors, si vous ne voulez pas qu'on l'évoque maintenant, je dirais simplement que oui, j'ai déjà eu l'opportunité de m'incliner devant la tombe du président Aïdjo. Vous me donnerez l'opportunité de vous dire dans quelles circonstances. Bien évidemment. Et vous avez parlé d'Aminatou Aïdjo, a qualifié dans un communiqué votre action avortée, puisque vous n'avez pas pu aller au Sénégal, d'escroquerie politique, puisque, dit-elle, vous n'avez jamais présenté vos condoléances à la famille Aïdjo. Réaction? J'ai beaucoup de respect pour le président Aïdjo. Énormément de respect. C'est mon maître. C'est mon maître, j'ai beaucoup de respect. J'ai aussi beaucoup de respect pour sa famille. Je ne m'adresserai pas à Mme Aminatou Aïdjo avec condescendance. Du fait du privilège qu'elle a eu à être le fils du président Aïdjo, qui a été pour moi un exemple. Mais je voudrais rappeler les faits, et les faits sont têtus. Le président Aïdjo est mort en 89. Tiens, monsieur. En 89, j'étais en prison. J'étais en prison à Yoko. Et nous étions maintenus dans des conditions abominables. Je ne pouvais pas évoquer. C'est l'histoire. J'étais à Yoko. Comment voulez-vous que j'ai le don d'ubiquité d'être en prison à Yoko en 89 au moment où le président a eu mouru et aussi à Dakar pour présenter mes condoléances. Ce que je peux vous dire à ce moment, nous en avons tous été affligés, vraiment affligés, choqués. Et parce que pour nous, c'était un mur qui s'effondrait sur une porte qui ne pourrait plus jamais s'ouvrir. Pourquoi? Parce que tout au long de notre séjour en prison, nous avons caressé l'espoir qu'il y ait une réconciliation entre le président Aïdjo et son fils, le président Biya. Et que cette réconciliation aurait pu faciliter notre libération. Malheureusement, ça n'a pas eu lieu. Je rappelle que vous avez fait 7 ans en prison. Très bien. Deuxième vérité. Je suis élevé à la dignité de ministre des Transports. Ministre des Transports, j'ai la tutelle de la SECNA. À cette époque-là, il y a un monsieur, aujourd'hui, qui va témoigner. Il s'agit de M. Edimou, l'actuel ministre conseiller spécial de M. le Premier ministre, chef du gouvernement. À l'époque, il était représentant de la SECNA au Cameroun, représentant résident. Lorsque je suis allé donc en mission, dans le cadre d'une rencontre statutaire de la SECNA, je suis allé avec M. Edimo. Edimo a une relation de proximité très grande avec toute la famille du président Aïdjo. Toute la famille. Aujourd'hui, il considère par exemple Mamadou Aïdjo comme son frère. Effectivement, ces liens ont existé. Je suis allé donc avec Edimo à la réunion de la SECNA. À la fin de cette rencontre, Edimo m'a amené au domicile du président Aïdjo à Dakar, au domicile du président Aïdjo. Parce qu'il est en contact étroit avec Mme Aïdjo, personne. Germaine. Je vais donc chez Germaine. Germaine m'accueille et
Elle m'a dit un certain nombre de choses qui doivent rester secrètes. C'est pour ça que je dis que peut-être Mme Aminatou Aïdjo a fait preuve d'une amnésie sélective. Parce qu'elle ne peut pas n'avoir pas appris que je suis allé au domicile de son père pour présenter mes condoléances à sa mère. J'aurais bien aimé rencontrer également Babette que j'ai connue. Elle, je ne connaissais pas, mais je ne connaissais pas. Donc je suis allé. Et quand nous sommes sortis de là, Eddie m'a amené m'incliner devant le tombeau du président Aïdjo. Nous sommes en 1992. Alors, est-ce 93 ou 94? 93. Je suis parti du gouvernement en 96. 96. C'est donc dans ce laps de temps que je suis allé prendre part à la réunion conventionnelle et avec Edimo. C'est donc Edimo qui m'a amené au cimetière de Youf, ou quelque chose comme ça au Sénégal, et je me suis incliné devant le reste du président Aïdjo, en présence. Et d'ailleurs, nous avons une photo qui marquait cet instant. Ensuite, à la mort de Germaine, je suis allé au domicile de Mme Aminatou pour lui présenter des condoléances. Comment donc cet être, pour qui, au nom de son père, j'ai de respect, comment peut-elle me couvrir de propos diffamatoires, attentatoires à mon honneur, et des propos qui sont des mensonges grotesques, Je vous ai cité des témoins. Vous verrez des photos. Comment peut-elle se plaindre? Simplement, est-ce parce qu'elle était un instrument entre? Est-ce parce elle cherche quelque chose? On dit qu'elle veut entrer au gouvernement. Germaine Aïdjo dénonce